C'est d'abord la volonté et le défaut que ça implique, c'est souvent l'impulsivité. Donc j'essaye de me contrôler là-dessus, voilà. Coopération. Liberticide. Population. Dédoublement de classe. Ce sont des bons pour vous. Marseille Lumière, Marseille Mer, Marseille Calanque. C'est un lieu qui donne sur le Vieux-Port, sur l'esplanade de l'église Saint-Laurent. Parce qu'on a une vue du Vieux-Port qui est souvent peu connue et qui est souvent la mieux éclairée, et surtout au lever du soleil. Guy Tessier, parce que d'abord c'est lui qui m'a pris sous son aile depuis 1992. J'avais alors 25 ans et aujourd'hui, si je suis là, c'est en grande partie grâce à lui. Honnêtement, créer un parc national, 10e parc de France, au sein d'une agglomération de 1 500 000 habitants, ça ne s'est jamais fait, c'est le premier, grâce à la participation de l'ensemble des collectivités, des acteurs économiques, sociaux, culturels, sportifs. Nous avons déjà progressé grandement sur la qualité des eaux en mer grâce au contrat de baie. Nous avons progressé sur la gestion des espaces terrestres. Nous progressons sur la biodiversité en mer mais aussi à terre. Faire que ce parc national soit vraiment le joyau de la biodiversité et de la nature en France. On a hérité d'une situation en 2014 au moment de la création du parc qui était une situation ancienne. Il faut rappeler que les précédents propriétaires qui étaient Pechiney et Rio Tinto n'ont jamais rien fait en 50 ans. Que l'État est aussi responsable pendant ces 50 années, qui n'a jamais rien demandé à ces deux industriels. Alteo est arrivé en 2012, il a dû résoudre un certain nombre de problèmes. Il a demandé effectivement un délai supplémentaire pour pouvoir se mettre aux normes. Ce que nous avons assorti d'un certain nombre de conditions, notamment que le délai soit fixé à 6 ans. Et qu'il y ait un contrôle effectif de l'État, ce qui est maintenant le cas. Et maintenant que l'État fait son boulot, l'industriel fait le sien, et les résultats que nous avons sur la qualité du rejet en mer sont beaucoup plus rapides que ce qui avait été prévu. Et je suis sûr que nous tiendrons le délai de 2021 pour avoir un rejet aux normes. J'ai eu l'occasion de le recevoir dans le parc national des Calanques et j'ai eu un échange très constructif, une écoute attentive de sa part, ce qui n'est pas souvent le cas d'ailleurs avec des ministres ou avec des responsables politiques, mais en ayant une volonté d'équilibrer un développement du territoire et une protection de ce territoire. Ça rentre bien dans ce que nous souhaitons ici à Marseille. Malgré les difficultés qu'il peut avoir au gouvernement, il mène plutôt bien sa barque. L'UNESCO, c'est d'abord un outil d'attractivité avant d'être un outil de gestion. Un parc national, c'est d'abord un outil de gestion avant d'être un outil d'attractivité. Il a été créé pour assurer une meilleure gestion plus cohérente de l'ensemble des territoires, de façon, 1, à lutter contre les incendies, et 2, à favoriser le retour de la biodiversité et de la nature sur ce territoire. L'UNESCO, je ne dis pas non, ça ne sera pas avant 10 ou 15 ans, le temps que le parc national soit mature, soit adulte, et puis de façon à ce que aussi le classement à l'UNESCO ne soit pas un frein à un certain nombre d'activités qui se déroulent dans le parc, pas seulement économiques, mais aussi sportives, culturelles, associatives, qui dans bon nombre d'endroits où ils sont classés UNESCO ne peuvent plus se dérouler. La facilité des incantations, des yaka faucons, etc., ça suffit. Mettons-nous au travail, faisons le travail en toute discrétion, faisons valoir ce que nous faisons, et puis ensuite, ça sera valorisé. Franchement, on aurait tous à gagner.